إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas في شرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. Dans le dernier cours, on avait entamé le chapitre باب ما جاء في التطير. وقفنا عند حديث أنس. قال المؤلف رحمه الله ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. رواه البخاري ومسلم. L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et il rapporte, c'est-à-dire l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leurs deux sahih. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de contagion, pas d'augure, et l'optimisme me plaît. Ils ont dit, et qu'est-ce que l'optimisme? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la bonne parole. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الفأل مهموز فيما يسر ويسوء بخلاف الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. الكلمة الطيبة كأن يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيؤمل البرء من مرضه. مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب أن فيه بيان أن الفأل ليس من التطير، أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. ما يستفاد من الحديث: أولا أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها، ثانيا تفسير الفأل، ثالثا مشروعية حسن الظن بالله والنهي عن سوء الظن به. والفرق بين الفأل والطيرة: أولا الفأل يكون فيما يسر، ثانيا الفأل فيه حسن ظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله، ثالثا الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، رابعا الطيرة فيها سوء الظن بالله والعبد منهي عن سوء الظن بالله. الفأل donc qui est traduit par l'optimisme. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit que l'optimisme est utilisé dans ce qui réjouit. Contrairement à at-tiyara, car at-tiyara, c'est-à-dire l'augure, n'est utilisé que dans les mauvaises choses. والكلمة الطيبة dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite al-kalimatu at-tayyibah, lorsqu'il était questionné sur quel est l'optimisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est la bonne parole. Et ici, Cheikh al-Fawzan hafidhahullah donne un exemple pour illustrer cela. Il dit hafidhahullah, comme lorsqu'un homme malade entend une autre personne qui s'adresse à une tierce personne en lui disant Ya Salim, ô Salim. Et Salim, parmi les sens de Salim, c'est le fait d'être préservé d'un mal. Pour cela que lorsque tu dis à ton frère Assalamu alayka, c'est une invocation que tu fais. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de préserver
celui que tu salues de tout mal. Ainsi, ce malade, lorsqu'il entend cette personne s'adresser et dire cela, eh bien, cette parole, c'est-à-dire d'être préservé du mal, eh bien, lui fait espérer et le rend optimiste vis-à-vis de la guérison de sa maladie. Et un autre exemple que l'on peut donner pour illustrer al-kalimatu at-tayyiba et al-fa'l de façon générale, l'optimisme qui ici est autorisé, ce qui est arrivé lors de Sulh al-Hudaybiyah, lorsque différents polythéistes étaient venus pour trouver un accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pacte de al-Hudaybiyah. Et à chaque fois qu'un des polythéistes venait, eh bien, les compagnons radiyallahu anhum le citaient en mal et citaient la dureté de cette personne qui venait représenter les polythéistes. Jusqu'à ce que Suhayl ibn Amr est venu. Suhayl ibn Amr, lorsqu'il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sahula amruna » notre affaire va trouver une issue. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-fa'l par rapport au nom Suhayl, qui est le diminutif de celui qui facilite. Diminutif de celui qui facilite. Et effectivement, le sulh de l'Hudaybiyah a eu lieu et les accords ont été conclus entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Suhayl ibn Amr qui représentait les polythéistes. Et cet optimisme qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par le nom de Suhayl, eh bien, s'est avéré juste. Puis, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Le contexte de ce hadith dans le chapitre de l'augure. Donc, on a dit que l'augure était interdite, le fait de utiliser la superstition, soit de considérer qu'une parole ou un acte ou un chiffre ou une date, eh bien, apporte des mauvaises choses. Ceci est appelé at-tiyara et elle est interdite en islam. Donc, Cheikh al-Fawzan explique la relation entre ce hadith et pourquoi est-ce qu'il est cité dans ce chapitre de Kitab al-Tawhid. Il dit, hafidhahullah, car il y a dans ce hadith l'explication du fa'l, de l'optimisme, qui ne fait pas partie de l'augure interdite, qui ne fait pas partie de la superstition interdite. Puis il dit, hafidhahullah, ce que l'on retient du hadith. Premièrement, que al-fa'l, l'optimisme, ne fait pas partie de la superstition qui est interdite. Deuxièmement, il y a dans ce hadith l'explication de l'fa'l, l'explication de l'optimisme. Lorsque les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma al-fa'l, et qu'est-ce que l'optimisme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, al-kalimatu at-tayyibah, la bonne parole. Troisièmement, on retient de ce hadith qu'il est légiféré de penser du bien d'Allah et qu'il est interdit de penser du mal d'Allah. Et entre autres, il y a le hadith rapporté par l'imam Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah, que l'un d'entre vous ne meurt qu'en ayant le bon soupçon vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, donne des différences entre l'optimisme et la superstition ou la mauvaise augure. Il dit, hafidhahullah, la première des différences est que al-fa'l, l'optimisme, a lieu dans ce qui réjouit. Deuxièmement, l'optimisme, il y a dans l'optimisme le bon soupçon vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur, il lui est demandé d'avoir le bon soupçon envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quant à l'augure,
at-tiyara, elle n'a lieu que dans ce qui apporte un mal ou dans ce qui ne réjouit pas, dans ce qui rend malheureux. Et la quatrième différence est que dans l'augure, il y a le mauvais soupçon vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur, il lui est interdit d'avoir le mauvais soupçon vis-à-vis de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car lorsque tu vois une chose, par exemple, pour donner l'exemple du vendredi 13, celui qui, le vendredi 13, avait entrepris de faire quelque chose, mais parce que c'est le vendredi 13, eh bien, il annule cette chose qu'il avait entrepris de faire, il va arrêter donc, premièrement, il a fait une chose interdite, car il a pensé que le vendredi 13, ou le numéro 13, ou le fait que ce soit à la fois le chiffre 13 et le jour du vendredi, que cela a un impact sur son devenir ou sur son destin. Et cela n'est que chose fausse et n'est que croyance erronée. Et de plus, il va arrêter et ne va pas faire ce qu'il avait entrepris de faire en pensant que Allah lui veut du mal. Car s'il s'arrête et s'il s'abstient de faire ce qu'il voulait faire, c'est pour, soi-disant, qu'un malheur ne le touche pas. Donc, quelque part, il pense du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on prend l'exemple du malade dont a donné l'exemple à Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, eh bien, lorsqu'il entend cette personne appeler l'autre au salim, eh bien, il espère la guérison. Et celui qui espère la guérison, il a le bon soupçon envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est la différence entre al-fa'l et at-tiyara. ثم قال المؤلف ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit, et Abu Daoud rapporte dans une chaîne de transmission authentique, selon Urwa ibn Amir, qui dit, l'augure a été cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, la meilleure des augures est l'optimisme. Ahsanuha al-fa'l. Wa la taruddu muslima. Et elle ne repousse pas, c'est-à-dire qu'elle ne dissuade pas le musulman, et elle ne dissuade pas le musulman, ou elle ne le repousse pas, c'est-à-dire elle ne le dissuade pas d'entreprendre ce qu'il avait l'intention de faire. Et puis le prophète sallam a dit, et si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, alors qu'ils disent, ô Allah, personne n'apporte d'événements heureux, ni ne repousse les malheurs si ce n'est toi, et nous ne tirons wala hawla wala quwwata illa bik. On va expliquer par la suite ce que signifie la hawla wala quwwata illa bik. Souvent, c'est traduit par il n'y a de puissance et de force que toi, où notre puissance et notre force ne provient que de toi. Et on va expliquer que, entre autres, cette traduction n'est pas précise. Concernant ce hadith, il est effectivement rapporté dans les sunan de l'imam Abi Daoud, rahimahullah, mais le hadith n'est pas authentique. Sa chaîne de transmission n'est pas authentique.
entre autres parce que Urwa ibn Amir, les muhaddithin ont divergé sur était-ce un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Et il y a une autre illa dans le hadith qui fait en sorte que le hadith, que sa chaîne de transmission, en réalité n'est pas authentique, mais elle est faible, comme l'a dit entre autres Cheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Concernant le hadith en lui-même, les sens sont justes et sont vrais et sont soutenus par d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quant à l'invocation, le mieux est de ne pas la mettre en pratique, même si l'invocation en soi, son sens est vrai, que les événements heureux ne proviennent que d'Allah et ne repoussent les malheurs qu'Allah. Donc tout cela est vrai, mais de dire cette invocation et de la mettre en pratique, c'est-à-dire lorsque l'un d'entre nous voit ce qu'il déteste, de la mettre en pratique n'est pas avéré car le hadith n'est pas faible. Le hadith n'est pas authentique. Et on a vu que dans la plupart des hadiths présents dans Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, les hadiths qui sont faibles ou qui ont une chaîne de transmission faible, la plupart, leurs sens sont authentiques et sont vrais. Et ça, on l'a démontré à plusieurs reprises lors de la lecture de ce sharh. Mais il y a une différence entre le sens authentique et mettre en pratique une invocation. Et dire une invocation dans un moment bien donné ou dans une situation bien précise. Donc là, c'est un acte que tu vas faire et c'est une adoration que tu vas faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si le sens de l'invocation est vrai, il n'en est pas moins que l'on adore Allah azza wa jal à travers les versets du Coran et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال شيخ الفوزان ترجمة عروة وهو عروة بن عامر القرشي وقيل الجهني المكي ذكره ابن حبان في الثقات ولا ترد مسلما بخلاف الكافر فإنها ترده عن قصده لا يأتي بالحسنات إلى آخره أي ولا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات ولا حول والحول التحول والانتقال من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بك وحدك. La biographie de Urwa qui est Urwa ibn Amir al-Qurashi. Il a été dit al-Juhani al-Makki. L'imam ibn Hibban l'a cité dans al-Thiqat, dans les rapporteurs dignes de confiance. Et on comprend de cette biographie qu'a donnée à Cheikh al-Fawzan qu'il ne considère pas Urwa ibn Amir al-Qurashi comme étant un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sinon il n'aurait pas cité le fait qu'il fasse partie des thiqat, des rapporteurs dignes de confiance cités par l'imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, car la règle dans ilm al-hadith c'est que as-sahaba kulluhum udul, as-sahaba kulluhum udul, que les compagnons sans exception sont tous dignes de confiance et sont tous justes. Et on ne polémique pas sur un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-il digne de confiance dans ce qu'il rapporte ou pas. La règle est que tous les compagnons sans exception, à partir du moment où les conditions pour être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont réunies en lui, eh bien l'on accepte son hadith quel qu'il soit parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala taruddu muslima, et elle ne repousse pas le musulman, en parlant de l'augure. Cela, contrairement aux non-musulmans, aux kafirs, pour qui l'augure ou la superstition le détourne et le dissuade de ce qu'il avait l'intention
de faire. Et dans l'invocation, la ya'ti bil hasanat, n'apporte d'événements heureux ni ne repousse les malheurs que toi, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire que la mauvaise augure ou l'augure n'apporte ni d'événements heureux et ne repousse aucun malheur. Et que cela, c'est une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala seul et unique en a le pouvoir. Puis il explique, hafidhahullah, al-hawqalah, ce qu'on appelle al-hawqalah, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah, wa la hawla al-hawlu at-tahawulu wal-intiqalu min halin ila hal. Et point de hawl, le hawl, c'est le fait de passer d'une situation à une autre. Wala quwwata ala dhalik, c'est-à-dire il y a de forces qui permettent de passer d'une situation à une autre que en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Min bab al-fa'ida, je vais vous citer ce que Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah a dit en expliquant al-hawqalah, en expliquant la parole la hawla wa la quwwata illa billah dans son sharh du livre Al-Kalamu At-Tayyib. Il dit hafidhahullah la hawla wa la quwwata illa billah hadhihi kalimatu isti'anat billah. هذه كلمة استعانة بالله عز وجل أي طلب عون من الله ومعناها أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة عند العبد إلا بالله يعني بإذنه سبحانه وتعالى لا تحول من مرض إلى صحة ومن ضلال إلى هداية ومن كفر إلى إيمان ومن ضعف إلى قوة إلا بالله سبحانه. Donc il dit hafidhahullah la hawla wa la quwwata illa billah. C'est une formule qui est dite pour demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre autres, Cheikh dans cette explication, donc là il ne le cite pas, mais dans les paroles précédentes à celle-ci, il le dit, pour montrer une erreur qui est faite, c'est de dire la hawla wa la quwwata illa billah lorsqu'un malheur nous touche. Et que ceci est une erreur. Lorsqu'un malheur nous touche, on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quant à al-hawqalah, de dire la hawla wa la quwwata illa billah, c'est une formule dans laquelle tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu demandes l'aide d'Allah azza wa jal. Et son sens est que tu ne passes d'une situation à une autre et tu n'obtiens la force que par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire par son consentement et son autorisation subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu ne passes de la maladie, en donnant des exemples, tu ne passes de la maladie vers la santé ou de l'égarement vers la guidée et de la mécréance vers la foi, de la faiblesse vers la force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla, c'est-à-dire que tu ne passes d'une situation à une autre et que tu n'obtiens de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de traduire la hawla wa la quwwata illa billah par il n'y a où notre puissance et notre force ne provient que d'Allah, ceci est une traduction qui n'est pas précise, car on n'a pas le sens de tahawul, on n'a pas le sens de hawl, qui veut dire passer d'une situation à une autre. المعنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها وما يعمل حيالها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها وأخبر صلى الله عليه وسلم
أن الطيرة لا ترد مسلما عن قصده لإيمانه أنه لا ضار ولا نافع إلا الله وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة وهو هذا الدعاء المتضمن تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوة إلا بالله. Le sens général du hadith. Le rapporteur cite que l'augure a été cité en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'expliquer aux gens son jugement et comment réagir face à celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé l'augure, c'est-à-dire la considérer comme étant fausse et nulle. Et il a informé que l'optimisme en fait partie. وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا, mais que l'optimisme est meilleur que l'augure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que l'augure ne repousse pas et ne dissuade pas le musulman de ce qu'il avait entrepris de faire. Ceci car le musulman a la foi ferme que nul ne peut faire de mal, nul ne peut apporter un bien hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au contraire, que cet augure repousse et dissuade le polythéiste qui croit en celle-ci. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé ou a montré le remède par lequel l'augure est repoussée et qui est cette invocation qui comporte le fait d'accrocher son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on souhaite un bien ou lorsque l'on souhaite être épargné d'un mal. Et cette invocation comporte également le fait d'attester qu'il n'y a que l'on passe d'une situation à une autre et qu'il n'y a de force que par Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الحديث للباب أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفأل منها. ما يستفاد من الحديث: أولا إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به من الدعاء والذكر. ثانيا أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. ثالثا أن الفأل من الطيرة وهو خيرها. رابعا وجوب التوكل على الله والتبري من الحول والقوة إلا بالله. Donc le contexte de ce hadith dans ce chapitre, Babu ma jaa fi at-tiyarah, qu'il y a dans ce hadith l'annulation de l'augure et l'explication de ce qui permet de la repousser et l'exception qui est faite concernant al-fa'l, qui est l'optimisme, qui en fait partie, qui fait partie de at-tiyarah, mais qui est autorisé. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'annulation de l'augure et l'explication de ce qui la repousse parmi les invocations et le rappel. Deuxièmement, que ce qui peut exister dans le cœur faisant partie de l'augure n'apporte pas de mal, au contraire, ceci est dissipé par la confiance que place le musulman en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra par la suite que at-tiyarah, que l'augure, peut exister dans le cœur des gens, mais celle-ci n'est pas néfaste à partir du moment où elle ne te dissuade pas de faire ce que tu entreprends. Et le fait qu'elle n'a pas d'impact sur toi prouve que tu places ta
ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car même il peut y avoir un doute qui subsiste, ou elle peut avoir une origine dans ton cœur, mais elle n'a pas d'impact sur toi, car tu places ta confiance en Allah azza wa jal. Et ceci est compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taruddu muslima. Troisièmement, que l'optimisme fait partie de l'augure, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Wa huwa khayruha. Quatrièmement, l'obligation de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de nier que tout changement de situation a une autre et que toute force ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nier que tout changement de situation a une autre et que toute force ne peut provenir que d'Allah. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tiyaratu shirk, l'augure est du polythéisme. L'augure est du polythéisme. Wa ma minna illa, c'est-à-dire que personne d'entre nous, autrement dit, que personne d'entre nous n'en est épargné, mais Allah le fait partir et le fait dissiper par at-tawakkul, par la confiance que l'on place en Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam At-Tirmidhi qui l'a authentifié. Et la dernière parole citée est celle de Abdullah ibn Mas'ud. On verra ce que signifie cela. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وما منا إلا فيه إضمار تقديره وما منا إلا وقع في قلبه شيء منها يذهبه بالتوكل أي التوكل على الله في جلب النفع ودفع الضر يذهب الطيرة. آخره من قول ابن مسعود وهو قوله وما منا إلى آخره وهو الصواب لأنها شرك والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك. Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes. At-tiyaratu shirk, l'augure et polythéisme, car l'augure comporte le fait de s'attacher et d'attacher le cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la parole wa ma minna illa, et personne d'entre nous n'en est épargné. Il y a ici un sens caché qui est que il n'y a pas une personne sans qu'il n'y ait dans son cœur une partie d'augure, une partie d'augure. Autrement dit, que quasiment personne n'en est épargné. Yudhibuhu tawakkul, qui est dissipé, mais cette chose minime qui est présente dans le cœur est dissipée par at-tawakkul, par le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan dit, c'est-à-dire de placer sa confiance en Allah dans le fait d'obtenir le bien et d'être épargné d'un mal. Et ceci dissipe l'augure ou la superstition. Et la fin, akhiruhu min qawli ibn Mas'ud. La fin est en réalité la parole de Abdullah ibn Mas'ud. C'est-à-dire, la parole, personne d'entre nous n'en est épargné, mais Allah la dissipe par le tawakkul, que ceci n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est at-tiyaratu shirk, at-tiyaratu shirk. L'augure et polythéisme, l'augure et polythéisme. Et Cheikh Al-Fawzan dit wa huwa as-sawab.
et c'est la vérité. C'est-à-dire que ces paroles ne sont pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles sont de Abdullah ibn Mas'ud. Car at-tiyara, car l'augure fait partie du polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est épargné du polythéisme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas pu dire que personne d'entre nous n'en est épargné. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit cela, il aurait été concerné par cette parole. ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويكرر الإخبار ليتقرر مضمونه في القلوب أن الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وسوء الظن به. Le sens général de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe et répète l'information afin que le sens soit ancré dans les cœurs. Quelle est cette information? Que l'augure ou la superstition est du polythéisme. Car il y a dans cela, dans l'augure, un attachement du cœur à autre qu'Allah Azza wa Jal, et ajouté à cela, il y a dans l'augure, le mauvais soupçon vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué tout à l'heure ce que cela signifiait, exemple à l'appui. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن الطيرة شرك. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Il est clair et ce hadith prouve de façon claire et explicite que l'augure fait partie du polythéisme. ما يستفاد من الحديث أولا أن الطيرة شرك لأن فيها تعلق القلب بغير الله. Premièrement, l'on retient de ce hadith que l'augure est du polythéisme car elle comporte un attachement du cœur à autre qu'Allah. ثانيا مشروعية تكرار إلقاء المسائل المهمة لتحفظ وتستقر في القلوب. Deuxièmement, qu'il est légiféré de répéter les sujets importants afin que ceux-ci soient appris et afin qu'ils soient ancrés dans les cœurs. ثالثا أن الله يذهب الطيرة بالتوكل عليه فلا تضر من وجد في نفسه شيئا منها ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها. Troisièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe l'augure par la confiance que l'on place en lui subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cette augure n'est pas néfaste pour celui qui ressent une partie d'elle dans son cœur. Elle n'est pas néfaste lorsqu'il place sa confiance en Allah et lorsqu'il ne lui prête pas attention. ثم قال رحمه الله ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et l'imam Ahmad rapporte selon dans le hadith d'Ibn Amr, celui que l'augure repousse d'un besoin, il a alors commis le polythéisme. Celui dont l'augure dissuade de faire un besoin, alors il a commis le polythéisme. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, quelle est la compensation de cela? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, ô Allah, point de bien si ce n'est le tien, et point d'augure qui ne viennent pas de toi, et
point de véritable divinité si ce n'est toi. Nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Et toujours selon l'imam Ahmed, il rapporte dans le hadith de Al-Fadl ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'augure est ce qui t'encourage, c'est-à-dire à mener à bien ton projet ou t'en dissuade. L'augure, c'est ce qui t'encourage à mener à bien, c'est-à-dire un projet ou une chose que tu as entrepris de faire, ou qui t'en dissuade. At-tarajum. Ibn Amr, wa huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, ahadu as-sabiqin al-mukthirin. Al-Fadl, وهو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. Les biographies. Ibn Amr, qui est Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qui fait partie de Sabiqin al-Mukthirin. As-Sabiqin, c'est-à-dire ceux qui se sont convertis les premiers à l'islam. Wal-Mukthirin, c'est-à-dire il fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fadl, qui est Al-Fadl ibn al-Abbas, le fils de Abdul Muttalib, qui n'est autre que le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد أشرك لأنه يخلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره. نعم، لأنه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره. كفارة ذلك أي ما يقع من الطيرة: لا إله غيرك، أي لا معبود بحق سواك، إنما الطيرة أي المنهي عنها ما أمضاك، أي حملك على المضي فيما أردت أو ردك عن المضي فيه. Puis, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes. Il a commis du polythéisme. Pourquoi est-ce que celui dont l'augure le dissuade et le repousse de faire ce qu'il avait entrepris de faire parmi ses besoins, pourquoi est-ce que cela est du polythéisme? Car il n'a pas été sincère dans la confiance qu'il a placée à Allah subhanahu wa ta'ala, car s'il avait été sincère dans sa confiance en Allah azza wa jal, eh bien, il n'aurait pas prêté attention à autre que lui subhanahu wa ta'ala. La compensation de cela, c'est-à-dire quelle est la compensation de celui qui tombe dans l'augure? La ilaha ghayruk, nul ne mérite d'être adoré en dehors de toi. Et dans le hadith de Al-Fadl ibn al-Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama tiyaratu, l'augure, c'est-à-dire l'augure interdite, c'est celle qui t'encourage à mener à bien, c'est-à-dire ce que tu entreprends. C'est-à-dire que c'est cet augure qui t'a poussé à continuer ce que tu voulais faire. Aw raddak, ou c'est cet augure qui t'a dissuadé et t'a repoussé à faire et à continuer ce que tu avais entrepris de faire. المعنى الإجمالي للحديثين: يخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة المنهي عنها والتي هي شرك حقيقتها وضابطها ما حمل الإنسان على المضي فيما أراده أو رده عنه اعتمادا عليها، فإذا ردته عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه فقد ولج باب الشرك وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف. ومفهوم الحديث أن من لم تثنه الطيرة عن عزمه فإنها لا تضره،
ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما تدفع به الطيرة من الأدعية مما فيه الاعتماد على الله والإخلاص له في العبادة. Le sens général des deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que l'augure interdite est celle qui est considérée comme du polythéisme. Sa réalité est ce qui la régit comme règle, et c'est ce qui amène l'être humain à persister dans ce qu'il veut ou à arrêter ou à repousser ce qu'il voulait faire en se basant sur cet augure. En se basant sur cet augure. Et si cet augure le dissuade de faire ce qu'il avait entrepris de faire, comme vouloir voyager ou autre, il a alors franchi la porte du polythéisme et il s'est désavoué et s'est éloigné de la confiance qu'il doit placer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'on retient du hadith également, c'est que la personne dont l'augure n'a pas d'impact sur ce qu'il avait entrepris de faire, que cet augure n'est pas néfaste pour lui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dirige ou nous enseigne ce qui repousse cet augure parmi les invocations. Autrement de dire, Allahumma la khayra illa khayruk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Et ce hadith ne fait pas partie des hadiths faibles qui sont présents entre autres dans Kitab al-Tawhid. Contrairement au hadith précédent rapporté par l'imam Abu Daoud, on a dit que l'invocation qui était citée, que la chaîne de transmission était faible, comme l'a cité Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, et donc l'invocation qui est la meilleure à dire pour repousser l'augure est celle présente dans ce hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Et les savants disent souvent que ce qui est présent dans les hadiths authentiques ou dans les hadiths jugés bons suffit amplement à ne pas prêter attention à ce qui est présent dans les hadiths qui sont faibles. Et cette invocation enseigne le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sincère vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal dans ses adorations. مناسبة الحديثين للباب أن فيهما بيانا لحقيقة الطيرة الشركية. Le contexte de ces deux hadiths dans ce chapitre est que ces deux hadiths comportent une explication de la réalité de ce qu'est l'augure qui comporte du polythéisme. ما يستفاد من الحديثين أن الطيرة شرك. ثانيا أن حقيقة الطيرة الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها. ثالثا أن من لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس بطيرة. رابعا معرفة الذكر الذي تدفع به الطيرة عن القلب وأهميته للمسلم. Ce que l'on retient des deux hadiths, premièrement, que at-tiyara, que l'augure est du polythéisme. Deuxièmement, que l'augure, que la réalité de l'augure qui est du polythéisme est celle qui repousse l'être humain de ce qu'il avait entrepris de faire. Troisièmement, que l'augure qui n'a pas d'impact sur la volonté de l'être humain, que cela n'est pas considéré comme une tiyara, c'est-à-dire mauvaise. Quatrièmement, l'on retient de ces deux hadiths la connaissance du rappel, et ici en l'occurrence c'est une invocation, ou c'est un rappel, afwan, par lequel l'on repousse l'augure du cœur et
l'importance de connaître ce rappel pour le musulman. Et l'importance de connaître ce rappel pour le musulman. Et ainsi se termine ce chapitre de ce qui est rapporté dans l'augure. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on entamera Babu ma ja'a fi at-tanjim, ce qui est rapporté dans l'astrologie.